Bonjour les Gémeaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça peut aussi vous parler bien évidemment, hein, vous le savez déjà. Ça reste une guidance générale, ça ne résonnera pas chez tout le monde pareil. Bon, dans le cas où ça ne résonnerait pas, vous laissez tomber et pourquoi pas regarder votre signe ascendant, ça arrive hein, parfois que l'ascendant nous parle plus. C'est pour ceux qui veulent une guidance très complète. Vous pouvez éventuellement regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, comme d'habitude, j'ai fait le tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps. Vous savez que j'utilise beaucoup d'oracles, donc c'est d'où la difficulté. Pour pas faire des vidéos un peu trop longues. J'ai hésité pour une fois, j'ai trouvé comment on faisait en accéléré. Et puis, bon, j'ai laissé tomber pour le moment. Si vraiment fallait faire en accéléré, je pense que j'ai réussi à comprendre comment je faisais. C'est déjà pas mal. Mais voilà. Donc, mais ça va prendre du temps quand même sur la vidéo. Donc bon. Alors, on va regarder dans quelle énergie vous rentrez. Vous le savez qu'on va regarder votre énergie. On va regarder le sentimental. On va regarder le professionnel. Alors, là, dans vos énergies, il y a peut-être un gros clash. Une grosse difficulté avec deux personnes avec qui vous travaillez. C'est probable. Ou soit avec une femme ou un homme riche. C'est possible parce que la tempête, elle est en plein milieu là. Bon. Vous êtes capable de surmonter n'importe quelle tempête. Donc, ne vous inquiétez pas. Elle va juste passer. Alors, est-ce que c'est avec un employeur, des collègues, etc. Un banquier, une banquière? Bon, il y a quand même une petite tempête en vue. D'accord ? Une tempête par rapport à quelqu'un avec qui on a un lien professionnel ou financier en tout cas. Hein. Bon, suite à ça, vous avez un énorme succès. Alors la tempête, j'ai l'impression qu'elle est peut-être nécessaire parce que quand on regarde avec l'oracle de la forêt de Gaïa, il y a une période positive qui arrive pour vous, un succès. D'accord ? C'est comme si, peut-être que vous allez arrêter un travail et que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais pour vous, c'est un succès qui arrive juste après. Alors, c'est comme si vous avez en plus ces super cartes, hein, que ça soit une rencontre sentimentale, si vous êtes célibataire, le soleil, c'est voilà, c'est tout est possible, hein, c'est un nouveau commencement, mais vraiment où on a le succès. Donc, pourquoi pas des rapprochements, une rencontre, un nouveau commencement professionnel où on est très heureux. On parle aussi d'une nouvelle période, hein, vraiment où on est épanoui. Si vraiment, vous avez l'arbre de vie, c'est quand même une chance, c'est quand même un renouveau, c'est la réalisation de ses objectifs, c'est une vie épanouissante qui vous attend. Bon, c'est un peu aussi, un peu comme un moment magique pour vous, c'est une opportunité en lien avec la liberté, c'est un épanouissement personnel. Alors, en lien avec la liberté, vous pouvez être hyper heureux aussi parce que vous êtes parti à la retraite, hein, c'est possible aussi. Tout est possible là, hein, vraiment, on reprend sa liberté. Donc, on peut avoir, voilà, démarrer autre chose, on divorce, on se sépare, ça peut être n'importe quoi, mais là, qu'on commence, c'est magique, d'accord? Et surtout que juste après, donc, on reprend une liberté peut-être professionnelle, d'où... Si c'était professionnel, peut-être qu'il y aura des petits couacs avec certains collègues ou un patron, une patronne qui ne vont pas trop apprécier. Et juste après, on voit bien que de toute façon, pour vous, il y a... on vous dit de laisser aller le passé. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Laissez aller votre passé. Il y a vraiment un amour inconditionnel qui arrive. Il y a quelque chose de très fort. Un amour divin, pourquoi pas, hein, si vraiment vous êtes dans les rencontres. Hein. En général, je prends que 3 cartes, mais il y en a 4 qui sont tombées. Donc là, c'est vraiment le tout est possible. Hein, mais plutôt très positif. Alors, de quoi on parle avec les tarots? On va affiner ce qu'on ressent. Alors, exactement. Vous voyez là, on dirait que vous êtes libéré d'une emprise. Il y a eu une tentation, quelque chose, avec quelqu'un qui était très prudent là. Il y a peut-être quelqu'un qui était engagé. Est-ce que c'est vous qui était déjà engagé? Donc, voilà, il y a une tentation. Et pour moi, on se libère. Et peut-être parce qu'on a peur de souffrir, on peut subir une rupture sentimentale. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'est dirigé... bon, on vous dit déjà... Financièrement, hein, vous êtes garante de votre propre sécurité matérielle, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, vous adaptez à votre situation.
Et on parle, voilà, vous avez un côté très bienveillant. Vous êtes, voilà, vous avez une autonomie matérielle, vous débrouillez, vous avez un côté très simple. Vous autosuffisez, vous récoltez. Et là, on va vers une abondance financière. Il y a quelque chose qui commence pour vous. Alors, dans ce nouveau job, éventuellement, vous pouvez faire aussi une nouvelle rencontre parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau où on est vraiment épanoui. C'est comme si vous avez rencontré quelqu'un qui... une nouvelle rencontre, là. Alors, vraiment après s'être... comment dire? Il y a vraiment eu quelque chose où on se libère et voilà, on est épanoui après entre l'amour, le financier. Vous savez vous adapter à toutes les situations, mais on voit que par contre pour cette sortie de cette manipulation, cette tentation qui a été un peu compliquée, on voit qu'on a eu un besoin de clarifier ses pensées, parce que vous avez été un peu dans le brouillard et vous avez dû faire un choix difficile, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, avec le châtiment, vous avez eu l'impression à un moment de ne pas mériter l'amour, peut-être. Peut-être que vous vous êtes dit, tout le monde mérite l'amour, mais moi, j'y arrive pas, etc. C'est possible. Autrement, vous êtes senti soit puni, soit coupable. Ça dépend dans quel sens vous êtes. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez l'impression que vous avez un châtiment sur vous, il y a une transformation, on évolue. On a eu besoin de se connecter à la terre-mère, peut-être qu'on a eu besoin de se connecter à la nature pour comprendre les choses, pour mettre ses idées au clair. On voit qu'on a eu peut-être des tromperies, des mensonges, mais il y a des choses qui ont été hors de votre contrôle. C'était votre destin, d'accord? On parle qu'on a cherché des réponses qui étaient devant nos yeux par rapport à un lien familial, un lien, quelqu'un avec qui... on a eu des conflits, des querelles, des désaccords. Bon, alors, quand on regarde, c'est probable que vous vous êtes senti puni aussi parce qu'il y a quelqu'un face à quelqu'un qui avait peur de se désengager d'un lien familial. Ou c'est vous qui vous êtes senti coupable par rapport à un lien familial. Et ça a créé des conflits, des querelles, des désaccords. Vous avez peut-être eu soit vous avez eu, c'était vous qui étiez en couple, ça dépend si vous êtes en couple ou célibataire, c'est peut-être vous qui étiez en couple marié, par exemple, en couple déjà, une famille, vous avez eu une relation extra-conjugale et vous y avez mis fin parce que vous vous êtes senti coupable, ou tout simplement, c'est cette personne qui avait une famille et là, on se sent puni, ça dépend dans quelle situation on est. Et voilà, ça a pu créer des conflits, des querelles, des désaccords. Bon, de quoi on parle d'autre? On continue. Vous voyez là, on parle de quelqu'un avec qui on a une relation, on s'est mis à distance, on est éloigné, on a peut-être pris ses distances, on peut être un amour virtuel, pourquoi pas, on n'est pas obligé, on peut être éloigné géographiquement. Et j'ai l'impression que là, on retrouve un équilibre, j'ai l'impression qu'on reprend ces espaces-là. Bon. Il y a quelqu'un qui était dans l'ego, qui campait sur ses positions, peut-être par fierté, et qui a pris son temps. Voilà, on a patienté, et il y a vraiment quelqu'un qui a pris son temps dans une relation peut-être secrète, où il y a eu des mensonges. J'ai l'impression qu'on a misé sur l'avenir de cette relation. C'est quelqu'un qui vous a attiré par la séduction, et là, on a mis fin. On a mis fin à cette relation, d'accord? Que ce soit vous ou votre autre. Mais en tout cas, on a mis fin à une relation secrète, discrète. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, je vais dire les deux cas, parce que c'est vrai que ça dépend dans quel cas on est. Là, il y a quelqu'un qui a subi comme un traumatisme d'humiliation, qui se sent humilié dans un amour qui a été pas engagé. Vous voyez? Bon, il y a eu un choix. Quelqu'un a pris une décision avec son âme. On sent que c'est un amour inconditionnel. Mais voilà, on a été à l'écoute de soi, avec quelqu'un, une personne, un homme élégant, mais voilà, avec qui on ne s'est pas réellement engagé, là. Bon, que ce soit lui ou pas. Il y a une attraction, il y a une attirance mutuelle entre vous. Pour moi, cet homme, il y a tellement de l'attirance, cet homme, cette femme, hein, il y aura un retour, je pense, qui est possible. Ouais. On a des doutes, on a eu beaucoup de doutes sur une relation.
Et on vous dit que, voilà, il y a eu un bon raisonnement. On a saisi une chance. Sur l'hiver, on sent un traumatisme de rejet. Je pense qu'il y a quelqu'un qui attend son retour. Ouais, quelqu'un qui avait envie de projet. Vous avez peut-être envie de créer une famille avec cette personne. Ou cette personne avait envie de créer quelque chose avec vous. Mais là, on tourne la page, là. Bon. On revient, peut-être qu'on est... Alors, soit c'est vous, hein, vous êtes retourné dans le passé et vous êtes libéré de quelqu'un qui vous tentait, ou soit c'est la personne qui était engagée, hein, qui est retournée dans son passé. Hein, c'est possible aussi. Je ne suis pas convaincue que ça soit complètement terminé. Ouais. À voir. Bon, en tout cas pour moi, pour ceux qui sont... Mais je pense que ça serait plus sur novembre. Vous pouvez avoir une belle rencontre après. Bon. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous voyez, là, c'est pareil. Vous avez le succès qui arrive pour vous. Là, il y a l'abondance, il y a le succès, il y a une réussite. On est en plein bonheur. Par rapport à de nouveaux projets, quelque chose de nouveau, d'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, qui sera bienveillant avec vous. On parle qu'il y a eu une relation, des mensonges, des relations cachées, des choses qui ont été négatives parce qu'il y a peut-être eu... un conflit, une relation tierce, là, d'accord? Quelque chose de secret. Peut-être quelqu'un avec qui on a travaillé, c'est possible. On parle de professionnellement, on dit qu'il y a eu... on arrête quelque chose, sûrement pour démarrer autre chose. Donc, on a dû vraiment arrêter quelque chose de professionnel pour démarrer autre chose où on aura un succès, hein. Voyez, vous y avez été, pour certains, dans une relation plutôt discrète, secrète. Alors, si cette personne, soit il y avait une tierce, hein, mais la tierce, comme je dis tout le temps, c'est pas obligé que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être aussi quelqu'un qui est trop ambitieux, qui est dans son travail, etc. Et on voit qu'il y a eu des blocages parce qu'il y avait une relation karmique pour moi, mais il y a eu pas mal de blocages parce qu'il y a eu des choses qui étaient en mémoire, là. On me dit qu'il y avait peut-être une différence d'âge entre vous. Et pour moi, il y a quelqu'un qui a ressenti une blessure de rejet, là. Je pense que pour certains, avec un autre oracle, on vous dit que, ouais, on est en attente de contact. Il y en a un de vous deux qui est en attente de contact. On a pris ses distances. J'ai l'impression qu'à un moment, on pourrait essayer de recoller les morceaux. Ouais, avec une rencontre. Ouais, mais ça va être compliqué, hein. C'était peut-être au travail. Bon, on espère pour une réconciliation durable, mais je pense qu'il y aura d'autres disputes. J'ai l'impression que ça va être... ouais, j'ai l'impression que certains se sont un peu libérés d'une emprise. J'ai l'impression que c'est pas complètement terminé. Pour moi, il y avait, entre vous et votre hôte, il y a une complicité. Vous êtes, voilà, il y a quelque chose de précieux. Là, on a envie de prendre un nouveau départ, un nouveau chapitre. Parce qu'on fuit l'amour, on n'assume pas ses sentiments, que ce soit vous ou lui. Il y a vraiment un nouveau chapitre. Là, on a besoin d'action, on a besoin d'actes concrets pour faire évoluer nos relations. On se surveille, on s'observe à distance et on a peur. On a peur de souffrir, on a peur de la vérité, on a peur de ne pas être à l'auteur, on a peur de se tromper. Donc, peut-être qu'on a repris sa liberté, son indépendance. Ouais. Il y a un schéma qui va se répéter, hein. C'est loin d'être terminé, moi, je pense. Quelque part, pour vous, c'est la femme ou l'homme idéal, mais voilà, on est dans un cercle qui ne s'arrête pas. Bon. Donc, il peut y avoir des réconciliations, hein. Bien sûr, chacun son libre arbitre. Vous voyez, là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui doit faire un effort. Que le grand amour, ça vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous êtes en relation karmique, c'est fort probable qu'on avance, qu'on recule, qu'on se retrouve, etc. C'est souvent le cas. Peut-être parce qu'il y en a qui sont engagés dans un mariage, dans un engagement. En tout cas, c'est une passion, hein, quelque part. C'est quelque chose de très fort, hein. Ouais. Vous allez attirer votre âme sœur. Vous l'attirez, de toute façon, cette personne. Ouais. Donc, pour certains, il y en a qui vont se libérer de ce lien, qui vont peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est votre hôte qui a rencontré quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai l'impression que... voilà, il y a une possibilité de... voilà, c'est assez compliqué. Ouais, là, pour certains, voilà, on s'est libéré. On s'est libéré, on a repris son autonomie, sa liberté. Bon, là, on est en pleine séparation. Quand on regarde un petit peu plus loin, moi, j'ai l'impression que tout est possible, hein. Soit vous faites une nouvelle rencontre,
Ouais. Vous voyez, là, on parle d'un choix. Un choix entre deux personnes. C'est comme si on avait pesé le pour et le contre, donc entre deux relations. On me dit qu'on va communiquer et c'est quelqu'un avec qui on aura une communication sincère. Et là, vous avez les capacités. Il y a quelqu'un qui a les capacités de s'engager ou se désengager. D'accord? Pour moi, il y a une victoire après pour vous. Si on arrive à suivre ses rêves. D'accord? Avec d'équipe, c'est peut-être avec un collègue de travail. Hein. C'est possible. Hein. De quoi on parle pour vous? Ouais, vous manquez de confiance en vous. Donc, il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. C'est vous qui avez la clé. Hein. D'ici quelques jours, peut-être avec un homme, ouais, on a les clés et il peut y avoir une renaissance. Hein. Il y a un lien profond d'attachement, il y a des sentiments réciproques dans une relation. Les choses pourraient commencer à se débloquer. On a envie de prendre un nouveau départ. On a besoin de prendre du temps pour soi pour le moment. On vous dit les choses, elles sont peut-être pas comme elles semblent être. Hein. Tout va s'éclairer de toute façon. Moi, je pense qu'il y aura une invitation, une rencontre. On est un peu perdu, on est dans un labyrinthe, mais je crois que peut-être que quelqu'un va vous dire « tu me manques ». Ouais. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il peut y avoir des réconciliations. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est libéré d'une personne qui ne voulait pas réellement s'engager avec vous. Il y a eu quelque chose d'assez léger, on va dire, hein, que ce soit vous qui ne voulez pas ou cette personne. Et là, j'ai l'impression que tout est possible, il peut y avoir des réconciliations. Hein. Ouais, là, on est dans les disputes. On est dans les disputes avec quelqu'un avec qui on a envie de nouveaux projets. On communique, on dialogue. Bon, c'est peut-être une tierce. On voit qu'il y a eu de la trahison, un coup bas sur l'automne, sur l'hiver. C'est quelqu'un avec qui on a pu avoir une rencontre coquine. On voit que, bon, financièrement, il y a un gain. Hein. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Ça, déjà, ça va vous redonner de l'énergie dans votre maison. Et on me dit que par rapport à tout ce qui est blocage spirituel, il y aura une aide. Il faut juste écouter votre intuition. Si vous avez des problèmes de couple, vous allez peut-être aller voir une voyante. Parce qu'il y a pas mal de blocages dans une relation karmique. Pour vous, dans votre maison. Ouais, pour moi, on me dit qu'il y a des montagnes russes. Donc c'est ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Si quelqu'un, vous êtes... on me dit que c'est votre âme sœur. Hein, bon. Donc j'ai l'impression, pour certains, vous êtes désengagé d'une tentation. Mais je ne suis pas convaincue que c'est la fin, que c'est pour longtemps. Hein. J'ai l'impression que, voilà, vous allez avoir le succès de toute façon. Hein. Pour moi, il y a un changement sur une féminine qui est coquette, élégante. Elle a, pour moi, il y a un bouleversement dans votre vie. Il y a un coup de foudre pour une personne, mais il y a une histoire inachevée du passé, là, qui bloque la situation. On vous dit d'avoir confiance. Pour moi, il y a un cycle qui va se répéter là. Il y a une féminine peut-être qui est en plein blocage. Peut-être que vous aurez de la rancune. On me dit qu'entre vous, il y a une attraction. On va communiquer. Vous aurez peut-être de la colère. Parce qu'il y a une relation qu'on a négligée, qui était dans le déclin. On s'est éloigné, on s'est détaché parce qu'on s'est retrouvé seul. Avec quelqu'un qui vous a initié à des jeux érotiques. On dit qu'actuellement, vous êtes en plein conflit, en pleine violence verbale, et parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc, il y a beaucoup de résistance, donc on met un stop. Ouais. On met un stop. Comme c'est une relation où il y a beaucoup de tentations, je ne suis pas sûre, il y a beaucoup de désirs, je ne suis pas sûre que c'est un stop. Hein. J'ai l'impression que c'est complètement terminé, moi. De quoi on parle d'autre? Vous, on me dit que vous aurez un super retour sur côté professionnel. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Hein. Il y a vraiment, voilà, on va récolter, pardon. Ouais. Vous, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui reviendra vers vous, quelqu'un avec qui vous avez envie de faire des projets. Il y a un changement à un moment. Donc, la roue va tourner. On me dit qu'il y a une victoire sur vous si vous vous sentez seul. Il y a une personne qui vous fera un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers.
Vous avez la meilleure carte par rapport à quelqu'un qui vous désire, quelqu'un avec qui vous avez une relation physique. Il va falloir écouter votre clairvoyance. Vous allez peut-être même aller voir une voyante. Il y a une protection magique. Ouais. Moi, je pense qu'on vous demande... Voilà, il y a quelque chose qui va prendre du temps. Voilà, il y a eu de la fatalité. Ça s'est arrêté et pourtant, il y a une chance après. Bon. Donc, il y a vraiment une relation. Là, on s'est libéré, mais je pense que... bon, c'est pas tout à fait terminé. De quoi on parle pour vous? Professionnellement, on me dit d'écouter votre enfant intérieur. Alors, peut-être qu'il faut que vous soyez un petit peu plus... un petit peu moins raisonnable. Voilà, peut-être qu'il faut vous écouter. Peut-être que vous avez envie de travailler avec les enfants aussi. Vous avez un côté comme ça où vous avez peut-être un travail aussi que vous avez fait dans votre jeunesse, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait penser à l'enfance. De quoi on parle d'autre? Alors, pour certains Gémeaux, peut-être que vous avez eu des problématiques chez vous. Alors, des dommages, peut-être, voilà, sur votre lieu de travail, quelque chose comme ça. Dû à la météo, dû à une catastrophe, etc., naturelle, des dommages, des problématiques. Une fuite d'eau, je sais pas moi. Bon, on me parle que, bon, vous avez pas mal, vous êtes bien organisé dans vos papiers. Il y a peut-être des rendez-vous par rapport à tout ce qui a été problématique, en tout cas. D'accord? On parle aussi que vous avez peut-être eu le soutien d'un proche. Vous allez faire une belle rencontre, hein, quelqu'un qui va vous soutenir, mais j'ai l'impression que c'est professionnel. Ouais, pour moi, vous avez peut-être dû déménager dû à ces problèmes. J'ai l'impression que ça a pu avoir un impact financier. Bon, là, tout ça orange, on voit qu'il y a une réussite après. On retrouve une satisfaction. Peut-être que cette personne, elle vous a soutenu aussi pour faire pas mal de papiers, s'il y avait des problèmes avec les assurances, etc. De quoi on parle d'autre? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent faire une formation pour ceux qui sont entrepreneurs, qui sont assez... voilà, c'est possible. Vous avez envie de vous reconvertir en passant par une formation. Ouais. On était dans la routine, là. On abandonne quelque chose. On était au bout du bout. Ouais. Et je pense que vous allez vous former dans autre chose, là. On se forme dans autre chose. On abandonne une situation. Donc, il y a vraiment un succès parce que ça va fonctionner. Vous voyez, pour certains, on était dans quelque chose qui ne bougeait pas. On avait peut-être un poste à responsabilité, mais ça stagnait. D'accord? Alors qu'on soit indépendant ou pas. Hein. Peut-être qu'on travaillait aussi seul dans une entreprise. Hein. Là, il y a eu pas mal de choses sur cette année. Du harcèlement, on procrastinait. Et là, on a envie d'être mobile. Alors, soit, voilà, on s'en va. Alors, on peut démissionner, on peut demander on part, en fait. Donc, on peut démissionner, on peut demander un licenciement. Mais il y a vraiment un changement. On a pris... il y avait peut-être quelque chose qui était en baisse aussi, peut-être une prime d'intéressement qu'on n'avait plus. Il y avait quelque chose comme ça qui n'était pas terrible. Bon. Donc, vous allez vous former ailleurs. C'est ce qu'on ressent. Et pour moi, ça fonctionnera très bien. Pour ceux qui... c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des petits nuages au départ, dans la tempête là, professionnelle, financière. Moi, j'ai l'impression que vous vous formez ailleurs et c'est ça qui va vous aider à rebondir. Mais là, ça sera vraiment une très bonne chose pour vous. Donc, voilà tout ce que j'ai vu. Je vais vous tirer quelques petits messages. Je regarde parce que je regarde l'heure et je me dis, oh, j'ai du temps encore. Ah, j'ai pas fini. Je vais vous tirer quelques petits messages de l'univers. Je vois le chiffre 3. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. C'est vrai que moi, j'ai vu une rencontre, quelqu'un qui pouvait vous soutenir. Alors, ça peut être pour le travail, ça peut être... bon, on change de direction. Donc, on change vraiment de direction. Peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous aider. Hein, et un miracle est possible. Comme quoi. On va faire un petit tirage au choix. Allez, ça va peut-être répondre à une de vos questions. Moi, je pense que vous ayez envie de déménager, envie de changer de travail ou quoi que ce soit. Vous ferez les bons choix. Puisqu'il y a vraiment... voilà, on ferme quelque chose et après, on a du succès. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Professionnellement, les choses vont bouger, mais en votre faveur. Hein. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, par contre. Hein.
Si vous êtes célibataire, sentimentalement, vous pouvez faire une rencontre et quelqu'un viendrait vraiment vous soutenir. Hein. On peut avoir les deux. Hein. Choix numéro 1, 2 et 3. Allez, on va regarder. Je vais vous mettre... je pense que je vais vous mettre une petite pierre. On prendra le livre Oracle de Mathilda juste après. Allez, pour vous aider à choisir, on va prendre 3 pierres. On va prendre... qu'est-ce qu'on prend? Une apatite bleue. Allez, choix numéro 1, une apatite bleue. Une cornaline, choix numéro 2. Pardon, j'ai encore la voix qui part. Et choix numéro 3, on va prendre une naolite. Allez. Je vous laisse choisir. Et puis, on va découvrir la réponse à votre question. Choix numéro 1, dans les prochains mois. Bon, il y a des choses qui vont se chambouler encore. Choix numéro 2, c'est pas le bon moment. Choix numéro 3, l'aolite, c'est vous êtes prêt. Là, par contre, vous êtes prêt. D'accord? Les autres, c'est qu'une question de temps. Donc, voilà tout ce que j'ai vu. Et on va terminer. Et ben, comme ça, elle ne sera pas très longue. Donc, je vais parler assez vite. Non, je ne pense pas avoir oublié un oracle. J'ai beau regarder. Je n'ai pas l'impression. Bon. Je vais vous prendre un petit message pour vous, les Gémeaux. Et on clôturera là-dessus. Liberté. Ne crois-tu pas que pour être libres ensemble, nous devons être libres seuls? Un enfant aura la réponse à ta question. Voilà ce que j'ai. Bon, ben voilà, amis Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. Toujours un peu complexe, votre jeu, j'ai remarqué. C'est toujours... oui, c'est fou. Il y a des signes qui sont beaucoup plus simples. Et les Gémeaux, il y a toujours une complexité. En tout cas, je suis ravie. J'adore les... Moi, j'ai aucun souci avec vous, bien au contraire. J'ai des consultants et des consultantes qui sont Gémeaux. Et c'est vrai qu'ils vivent en ce moment quelque chose d'assez compliqué. Donc, peut-être que ça résonne pas mal dans les tirages. Bon, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.